Bonjour les amis, restez jusqu'à la fin de l'histoire et vous trouverez un cadeau à télécharger. Sango et la rivière. Depuis sa naissance, Sango, le petit singe, n'a jamais quitté maman Guenon. Il fait des bêtises comme tous les singes de son âge. Mais il lui arrive de plus en plus souvent de se montrer sérieux. Un matin, il aide maman Guenon à cueillir des fruits. Il saute d'arbre en arbre, choisit les plus beaux et va les déposer dans de grands paniers. Maman Guenon l'observe. Elle réalise qu'il sera bientôt grand et qu'il pourra vivre sans elle. « Tout à l'heure, lui dit-elle, tu iras apporter quelques fruits à ta tante Tisha. » Sango est fier que sa maman lui confie cette mission, mais il a peur de se perdre. « Je ne sais pas aller tout seul chez tante Tisha, s'inquiète-t-il. « C'est facile, dit la Guenon d'une voix rassurante. Tu prends le chemin menant à la rivière. Ta tante habite de l'autre côté. » Sango saisit le petit panier préparé par sa mère et part seul pour la première fois. Arrivé au bord de la rivière, il hésite à s'engager dans l'eau. Il s'approche d'une girafe qui broute avec délicatesse les pousses d'un acacia. « Dame girafe, je voudrais savoir si on peut traverser la rivière sans risque. »« Oui, répond-elle, l'eau n'est pas profonde à cet endroit. Elle n'arrive même pas aux genoux. » Rassuré, Sango décide de traverser. Mais un lézard l'aperçoit. « Hé, jeune imprudent !» lui lance-t-il. « Tu cherches à te noyer ?»« Il n'y a aucun danger, » réplique Sango. « La rivière n'est pas profonde. »« Détrompe-toi, ma femme s'est noyée ici la semaine dernière. Merci de m'avoir prévenu du danger. » Sango s'assoit sur un rocher. Il ne sait plus ce qu'il doit faire. « Je préfère aller demander conseil à maman, » se dit-il avant de rebrousser chemin. « Déjà de retour ?» s'exclame sa mère en l'apercevant. « Oui. »« Comment va Tisha ? » ?»« Je ne l'ai pas vue. »« Elle était absente ? » ?»« Je n'ai pas pu traverser la rivière, car l'eau est très profonde, » explique Sango. « Tu te trompes, il y a très peu d'eau à cet endroit. » C'est ce que dit la girafe, mais le lézard prétend le contraire. « Lequel des deux a raison ? » demanda maman Guenon. « Je ne sais pas. » Réfléchis un peu, mon fils. La girafe est grande. C'est pour ça qu'elle trouve la rivière peu profonde. Quant au lézard, il est si petit qu'il peut se noyer dans une flaque d'eau. Il est normal que la rivière lui paraisse très profonde. Chacun juge de la profondeur de l'eau selon sa taille. Je peux donc traverser, réalise Sango, et il reprend le chemin de la rivière. Arrivé au bord de l'eau, le lézard l'interpelle à nouveau. « Malheureux, renonce à traverser cette rivière, c'est trop risqué. »« Laisse-moi essayer, » réplique Sango. Il descend dans l'eau et s'éloigne lentement de la berge. La rivière n'est ni peu profonde, comme l'affirmait la girafe, ni très profonde, comme le disait le lézard. L'eau arrive à hauteur des épaules de Sango et il traverse tranquillement, en tenant des deux mains le panier de fruits posé sur sa tête. Fin de l'histoire.
Et pour ne louper aucune histoire, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour être informé des nouveautés et mettre un pouce en l'air. À très bientôt les amis!